Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre grand format du jour, Mastu. J'ai été traqué 7 jours non-stop par un détective. Je vais être suivi par un détective pendant l'entièreté de la semaine, c'est-à-dire 2 jours comme de nuit. Son objectif, prendre des photos et vidéos de moi à mon insu, dans le plus de situations différentes possibles et le plus proche possible. Ce détective est de mèche avec la prod, ce qui veut dire qu'il connaît mon emploi du temps depuis maintenant plusieurs semaines et qu'il a prévu tout un tas de choses pour pouvoir me piéger et me baiser convenablement. Mon objectif à moi est très simple, réussir à déjouer ses pièges au maximum et l'attraper. Donc là, on retrouve Mastu dans un nouveau concept qui est très innovant et j'ai trouvé assez différent par rapport à ce qu'il a pu proposer dans ses anciennes vidéos. Donc j'ai aimé ça, c'est une vidéo assez longue, 1h33. Et ce que j'ai aimé, donc pour vous expliquer un peu mieux ce qui se passe, donc pendant une semaine, il vit sa vie normale, il voit ses amis, il fait ses réunions habituelles, mais en même temps, il est traqué par un homme et il doit essayer de retrouver qui est ce détective, entre guillemets, qui le traque. Et dès qu'il a trouvé un détective, un nouveau vient le traquer. Comme je disais, c'est assez innovant, on n'a jamais vu ça vraiment sur YouTube et sur sa chaîne. Je vous conseille d'y aller vivement la regarder. Certes, c'est un petit peu long, mais elle passe quand même assez vite. Puis on voit d'autres youtubeurs qui interagissent. Puis comme on le suit sur plusieurs jours, il y a toujours un truc nouveau qui se passe dans la vidéo. Donc c'est pas du tout une vidéo qui est plate. Il y a toujours des rebondissements. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Les vidéos de la semaine, on commence avec Squeezie et son thread horreur. Donc c'est un concept que Squeezie fait depuis presque 10 ans, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu un de ses concepts phares. Un thread d'horreur, tout simplement, il raconte une histoire d'horreur avec des images. Ce qui est bien, c'est qu'il y a, depuis quelques mois, le concept, il a évolué. Enfin, les images qu'il utilise pour illustrer son concept sont beaucoup plus travaillées. Et elles font pas forcément plus peur, mais elles nous mettent un peu plus en haleine. Et enfin, on est un peu plus vraiment plongé, je trouve, dans l'histoire avec ce nouveau format. Et puis, bon, la façon dont il raconte est toujours la même, mais ça marche toujours autant et c'est toujours quelque chose que j'adore. Alors n'hésitez pas à la regarder. On est le 18 mars 1985 à Garden Grove, en Californie. Ici, tout est presque trop parfait. C'est un quartier paisible où les belles maisons se ressemblent toutes et où les jardins sont parfaitement entretenus. C'est dans ce paysage de carte postale que l'officier Halligan commence son service de nuit. À 3h du matin, alors qu'il sillonne dans les rues vides de la ville, sa radio s'active. Sa centrale lui demande de foncer à Ocean Breeze Drive. Maxime Biaggi, Sous contrôle, en featuring avec Joyka et Jessie. Un nouveau concept, on a beaucoup de nouveaux concepts cette semaine au programme. Bonjour Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On peut avancer puisqu'on va aller dans le petit camtar. Eh ben allons-y. C'est une nouvelle vidéo où on est sous contrôle, c'est le titre provisoire qu'a donné Sid à l'instant. Il est top ce titre. On ne sait pas si on va le garder. L'idée c'est qu'on va faire 3 activités et à chaque fois, une personne va faire une activité, les 2 autres vont être dans le petit camtar et vont nous contrôler à distance. Et ça c'est assez sympa. Tout simplement, ils sont 3. Il y en a un qui est dans une situation, par exemple, Maxime Biaggi, il est dans un café, et les 2 autres lui donnent des missions à réaliser. Sauf que forcément, ça peut être un peu gênant et ça crée des situations assez drôles parce que ils vont demander de faire un peu n'importe quoi avec les clients et d'interagir avec les personnes qui viennent. Mais ça fait un concept vraiment très drôle et c'est bien parce que c'est nouveau et parce que j'avoue que j'en ai un peu marre parfois des vidéos où les parties se répètent et là, avoir eu toute cette nouveauté, c'est trop cool. Et puis voir aussi Maxime Biaggi qui prend de plus en plus de place sur sa propre chaîne qu'en featuring chez les autres, avec des concepts qui marchent et qui sont innovants et franchement intéressants, c'est vraiment cool. Fabien Olicard, Raël m'a attaqué en justice pendant 1 an, je vous raconte tout. Tout simplement, c'est une petite story time de Fabien qui raconte le problème judiciaire qu'il a vécu là pendant toute l'année 2024-2025 avec Raël suite à une vidéo qu'il avait fait pour expliquer qu'est-ce que c'était Raël, etc. Il y a plus d'1 an, j'ai reçu 2 lettres, 2 citations directes pour diffamation, 2 procédures lancées contre moi, une en tant que personne, ça concerne ma chaîne YouTube, et une autre contre moi et contre ma société, ça concerne mon site internet, on y reviendra. À ce moment-là, je ne savais pas encore que je venais d'entrer dans une machine qui allait littéralement m'aspirer pendant 12 mois, qui allait me coûter des dizaines de milliers d'euros, une machine qui certains matins allait me faire douter de ce que je fais dans la vie. J'ai trouvé la vidéo franchement touchante et
bah, ça prouve aussi que les influenceurs, les créateurs de contenu nous montrent pas du tout ce qu'est leur vraie vie et montrent vraiment que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Et savoir qu'au-delà de ses spectacles, ses vidéos, enfin tout ce qu'il fait à côté, il a vécu des choses, franchement, on le sent touché, on le sent aussi un peu soulagé parce qu'il a eu les premiers résultats de ce procès et forcément, bah, voir tout ce que peut vivre vraiment les côtés difficiles de ce métier, être attaqué pour un peu n'importe quoi, bah, franchement, bah, ça fait plaisir. Enfin, pas plaisir ce qui lui est arrivé évidemment, mais ça peut faire plaisir, enfin, de voir qu'il peut se livrer et bah, raconter quand même et ce qui est le plus important dans cette vidéo, c'est la liberté d'expression et à quel point il nous montre quand même, bah, que même si ça peut être compliqué, ça reste un droit fondamental et qu'il faut continuer à se battre pour pouvoir être libre de ce qu'on dit. Et nous terminerons par Magla. On infiltre une fête sans se faire virer en featuring avec Amixem, Natou et Thomas. C'est à la fois encore un nouveau concept que nous propose Magla cette semaine. Tout simplement, chacun à leur tour, donc les participants sont invités à aller dans une fête. Oh, où est-il? À l'entrée. Moi, je vous laisse vous démerder, je fais un milkshake. Ça va? Ça va? Oui. Tu es Ayem, enchanté. Ayem, ok. Oui. Ayem, enchanté. Tu es le voisin? Non, je suis l'ami de Sean. Sean, pardon. Ok. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance de rentrer avec 2 personnes en vrai. Ah, de ouf. Ah, t'es rentré avec 2 personnes? Mais oui, On c'est avait pour pas ça, vu. c'est passé crème. Je suis assez calme, t'inquiète pas. Je Ok. vais pas mettre le bazar normalement. T'as T'inquiète pas. ramené quelque T'inquiète pas. chose? Non, j'ai rien du tout, je suis désolé. Non, mais Bon. c'est pas grave. Ah, c'est gentil. Bah, si tu connais Il Sean m'a dit qui que t'a c'était dit de Lola, passer. toi, il m'a dit. Ouais, c'est ça, c'est ça, mon Lola. anniversaire. Bah, enchanté Lola, joyeux anniversaire. Ouais, merci. Ça me fait plaisir d'être là, écoute, on fera connaissance. Pas de soucis, bah, vas-y, voilà. Bah, rejoins Sean, je sais pas où il est, je sais pas si tu le vois. Et ben donc c'est comme je dis, c'est innovant. Puis par exemple, donc il y avait Natou qui est une créatrice que j'aime bien et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas trop vue dans d'autres vidéos. Donc franchement, les invités sont cool, l'ambiance de la vidéo est cool et le concept est innovant et intéressant. J'espère qu'on pourra avoir d'autres parties de ce concept avec de nouveaux invités. Versin, ce serait ma petite recommandation de la semaine. Versin, c'est un créateur de contenu basé principalement sur les mangas et les animés, mais il s'élargit de plus en plus sur la pop culture en général. Il fait aussi quasiment toutes ses vidéos avec sa copine Lou, et leur nom même un peu complet, c'est Versin et Lou. Et on suit ce couple, enfin, ils sont un peu présents sur tous les réseaux, donc pas mal sur TikTok, mais aussi une bonne partie sur YouTube, où du coup, ils proposent des formats un peu plus longs de vidéos. Et par exemple, une des dernières vidéos que j'ai vues, ça s'appelle donc ils font du doublage et on les suit donc dans cette aventure, enfin cet essai à ce métier qui est franchement très compliqué. Et c'est un couple qui marche, enfin ils sont très drôles, trop choux ensemble, ils ont un humour bien à eux, mais qui marche. Et c'est des gens qui sont très cool parce que j'ai déjà eu l'occasion de les voir plus ou moins de loin à des festivals. Et franchement, ça a l'air d'être des personnes super sympas, donc je vous conseille vivement de les suivre. Je vous propose la musique Clash Assassin de Mastu et Joyka. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 14h comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radioverse of Multiverse sur Instagram et maintenant sur TikTok. Au revoir! Sortez les marteaux, faut que ça se tape. Comme adversaire, t'es pas de taille. Je vois le temps passer, les corps s'entassent. C'est quand t'es mort que t'as le plus de style. Tracard levé comme t'es max. Je lance la hache toujours dans l'axe. On débarque en équipe dans le château fort. La patate dévore et de McGregor. Je crois que j'ai déjà croisé ton nom sur ma liste. Si je dis pas d'AD, c'est Lord Mr Beast. J'ai la lame secrète cachée sous mon lobe. Soulève la capuche, c'est le poteau Bob. L'animus me ramène au temps d'Odin. Templier versus assassin. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon templier, la différence on la fait pas. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon templier, la différence on la fait pas.
Sapé comme un gars qui se fait recaler ta sœur. Seul go que tu peux gérer. Pas d'infiltration, vous arrivez comme des gueux. Mon corbeau vous accale, vous êtes tous hors jeu. Badass comme viking, je casse des têtes. Je cuisine des saxons à la pelle. Je porte la confrérie, futé comme Loki. RAF de ton arbalète. Boomer, 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 boomer. Vous enchaînez les erreurs. On enchaîne les assauts, SO, Valkyrie et Getter. L'animus me ramène au temps d'Odin. Templier versus assassin. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon Templier, la différence on la fait pas. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon Templier, la différence on la fait pas. Ragnarok, Pongo sur plage du Nord, c'est le Ragnarok. Saflex anti-maskip, c'est le Ragnarok. Pas de pitié pour les faibles, c'est le Ragnarok. Enchaîne les frappes, vise le